Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les régimes illégitimes ne peuvent pas dominer leurs sociétés respectives par la seule violence. Ils ont toujours besoin d'installer un sentiment collectif qui leur est absolument indispensable, voire vital. La confusion. Ils ont besoin de provoquer la confusion dans les esprits, de l'entretenir, de l'inséminer, de la disséminer. Plus que la violence, que la terreur, que le terrorisme, que la répression, la confusion est par excellence l'arme de dissuasion massive, l'arme d'abrutissement massive, pour maintenir les masses dans l'hébétude, dans l'incompréhension, dans le doute, dans l'impossibilité pour elles de prendre conscience de la réalité, de s'unir et de faire face à l'adversité qui broie leur vie et leur avenir. Et c'est ainsi, et de façon quasi automatique, que les pouvoirs illégitimes se retrouvent presque tout naturellement et sans discontinuer à tout entreprendre pour tromper les gens, leur faire croire ce qui n'est pas, leur faire admettre comme vertueux ce qui est scélérat, à tout faire pour jeter la suspicion et le discrédit sur les rares dynamiques saines qui les contestent, à calomnier les rares voix qui s'élèvent pour les dénoncer. Et pour cela, un seul et redoutable moyen, décliner à l'infini le mensonge, la mystification martelée de 1001 façons, en usant de tous les médias et de tous les relais, de tous les discours, en recourant aux valeurs les plus chères à la société, à sa mémoire, à ses aspirations, et jusqu'à recruter par la corruption d'authentiques anciens moujahidines, d'authentiques enfants de shuhada. Et c'est ainsi que des vérités d'une aveuglante évidence sont transformées en leur contraire dans la perception générale, que des prédateurs et des criminels sont convertis pères de la nation, que des élections frauduleuses sont grimées en volonté du peuple, que des associations d'opportunistes et de lécheurs de vaisselle accèdent au rang de partis politiques, que des grands corrompus et de grands corrupteurs ont leur place au premier rang de la mosquée, que des bouffons accèdent à des sièges de dignité, en même temps qu'ils jouent le rôle qui leur a été dévolu de façade institutionnelle. Et c'est ainsi que ces pouvoirs illégitimes parviennent non seulement à tout faire accepter par le peuple dont ils ont confisqué la souveraineté, mais pire encore, ils parviennent à leur faire admettre à leur peuple comme normal, légal et légitime des énormités et des violations parmi les plus insoutenables. Prenons par exemple le rôle de l'armée dans la vie politique, dans n'importe quelle république moyennement estimable. L'armée est censée demeurer dans son seul rôle de défense de l'intégrité territoriale et se placer strictement sous l'autorité des représentants légitimes du peuple. Elle est qualifiée de grande muette parce qu'il ne lui est pas permis de s'exprimer politiquement en tant qu'institution, en tant que corps. De la même manière, ces budgets doivent être fixés par les institutions de la République et ces dépenses contrôlées de la même manière. Elle ne décide jamais, elle propose. Et c'est le politique qui prend la décision.
Elle ne déclare jamais la guerre, mais elle l'a fait si on le lui ordonne. Et toutes les précautions sont prises pour qu'elle ne puisse jamais prendre le pouvoir parce qu'elle est censée en abuser si elle le prend. Or, pour rester sur cet exemple, les chefs de l'armée algérienne ont hérité d'un pouvoir qui leur a été légué par leurs prédécesseurs, qui avaient eux-mêmes pris le pouvoir par la force, par l'assassinat et toute la violence imaginable, et qui l'ont gardé, puis transmis à leurs successeurs par les mêmes moyens. Mais pour faire admettre cet état de fait, pouvoir le faire passer dans les esprits et ne pas susciter une réaction populaire, voire une révolution, les chefs de la junte n'ont pas d'autre choix que d'édulcorer la noire réalité. Ils ne peuvent pas non plus reconnaître qu'ils ont perpétré un coup d'État dès l'indépendance contre le peuple. Et donc ils affirment qu'ils ont été contraints de prendre le pouvoir pour éviter que l'ancienne puissance coloniale n'impose ses valets. Ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils ont commis un putsch contre un président qu'ils ont eux-mêmes imposé au peuple, en attendant de prendre le pouvoir. Alors ils choisissent de faire appeler leur coup d'État sursaut révolutionnaire. Ils ne peuvent pas avouer qu'ils ont empêché la volonté populaire de s'accomplir après des élections transparentes. Alors ils martèlent qu'ils sont les sauveurs de la République et qu'ils ont empêché que celle-ci ne soit précipitée dans la barbarie et le Moyen-Âge. Lorsque, pour leur propre survie, ils se sont crus obligés de faire assassiner un président de la République, qu'ils ont lui aussi imposé au peuple, alors ils font en sorte qu'il soit assassiné en direct à la télévision. Mais ils disent et ils font dire qu'il a été assassiné par les islamistes, même si le tueur est un lieutenant de l'armée. Le tout récent président qu'ils ont lui aussi imposé au peuple par une grande fraude électorale, malgré un boycott historique. Ce même président a affirmé devant des journalistes étrangers qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance. Mais il ne suffit pas pour ces régimes d'affirmer ce qui n'est pas, voire même le contraire de ce qui est. Ça ne passerait pas et pourrait même provoquer une réaction massive. Il faut donc à ces gens qui ont squatté le pouvoir et qui tentent coûte que coûte de s'y maintenir, d'user de méthodes idoines, qui toutes tournent autour d'une seule finalité, semer la confusion, le doute, et empêcher une prise de conscience généralisée qui pourrait conduire à une contestation généralisée et à une remise en cause de ce pouvoir de la junte sur la vie politique. Et bien sûr, pour arriver à ces fins, ce pouvoir militaire a appris à recourir à toutes sortes de moyens pour tromper l'opinion publique et la maintenir dans un état d'absence, de non-implication, de confusion. Des moyens médiatiques, partisans, associatifs, tribaux, religieux, en plus de la corruption de masse, de l'achat de la paix sociale, de l'usage de mercenaires politiques pour véhiculer la calomnie, la discorde entre les citoyens, pour agiter les épouvantails du terrorisme, de la main étrangère et autres méthodes aussi nombreuses qu'elles sont redoutables. L'essentiel étant de faire oublier que les chefs de l'armée ont tout simplement la réalité du pouvoir et que la volonté populaire est un vain mot. Et c'est bien pour cela, par un réflexe de salubrité publique, de salubrité
politique que dans son infinie intelligence collective, le Hirak a choisi comme principal slogan Madaniya Mashi Askariya. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية، يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية، هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين. اليوم الشعب ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري. اليوم الشعب الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش، كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش. 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش، وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش. الشعب ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري. الشعب يا بلادي بكاو كدموع ميساج لكاع المسؤولين، يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين. يا داير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية، انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر.